Tout comme ça peut arriver que bon, le gars, il n'a pas les papiers, hein. Donc, on est en France, on sait comment ça fonctionne. Les papiers ne peuvent pas vous empêcher d'être marié ou d'être en couple et d'être heureux. Les papiers, c'est les papiers et l'être humain, c'est un être humain. Toi, tu te sens confortable dans cette situation. Tu te dis, hé, maman, j'ai trouvé ma part de femme. Hé, courageuse, hein. Tu vas dans les coins pour parler. Ma femme, là, non, c'est une femme. Quand elle se réveille le matin, elle part, elle travaille, elle fait ceci. Dieu m'a donné la femme. Mais elle va dire que Dieu m'a donné l'homme. Non, elle va pas dire ça. Elle va dire je suis malheureuse d'être tombée sur un gars comme ça. En fait, l'homme aussi ne va pas se dire ah c'est bon. Quand elle était venue m'épouser là, elle savait très bien que j'étais sans papier, donc il n'y a rien. JB Service, il y a José Bailly là. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Ngane Mukolo agence José Bailly là, agence César Bazen à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Ninga Mona Yaga pour Nakabula biloko ba dérive vers les belete quoi. José Bailly là, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukilite. Soda pour tout t'attirer colio. Et puis collier on a déjà signé JB Service. Bonne nuit sa pote, on est sorti les lots. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse la Simanango au commandant JB Service. Zélan. Quelle manière de passer carte mémoire. Oui, Zika. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudou Walé, ça va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Pour la croisade koleka na kati à Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital mo na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudou Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Parlons-en avec Vanessa Ituna. Aujourd'hui, nous avons un sujet très délicat, un sujet très professionnel, un sujet très intéressant. Donc, c'est-à-dire que un homme, on va parler. Donc, on avait dit, hein, en ces temps-là, on va parler des hommes. Parce qu'il faut qu'il y ait un changement chez vous, les hommes, vous qui me regardez. Aujourd'hui, nous allons parler du charisme d'un homme. Mais charisme, on ne va pas seulement rester sur le charisme d'un homme, mais on va aussi attaquer sur son plan financier dans un couple. Et aujourd'hui, nous avons notre invitée, Gracias, qui va vraiment nous apporter un plus. Mais quand je vous dis, elle est sûre d'elle et elle sait ce qu'elle va dire. Voilà, je vais la laisser se présenter. Bonjour Gracias. Bonjour Vanessa. C'est un plaisir de t'avoir sur notre plateau, parlons-en. Et vraiment, tu peux nous parler un peu de toi. En tout cas, je suis très honorée d'être là, d'être ton invitée aujourd'hui. Et je suis encore plus honorée d'attaquer le sujet qui est très très délicat, comme tu l'as dit au départ. On va parler de l'homme, on va parler de son charisme, on va parler de son attitude, on va parler de sa responsabilité, on va parler de son implication en tant qu'homme dans un couple, surtout
le niveau financier. Vous savez que j'aime ça. Donc moi c'est Gracias, je suis artiste. Donc j'aime rire, j'aime m'amuser et tout ça. Donc on va parler tout en rigolant et voilà. Relax, donc n'ayez pas peur. Gracias, elle va manger personne. On va parler tranquillement, posé. Pour toi, un homme qui a du charisme, quand on parle du charisme pour toi, dans un couple, et touché financièrement, c'est quoi? Pour moi personnellement, si je dois aller dans des explications plutôt terre à terre sans chercher à aller rentrer dans les dictionnaires, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime le dictionnaire, on va parler tranquillement. Pour moi personnellement, ce que je dis, ça n'engage que moi. Un homme charismatique, un homme qui a du charisme dans son couple, c'est un homme qui sait assumer ses responsabilités en tant qu'homme à l'égard de sa femme, de ses enfants, de son couple en fait en général. Qui doit assumer, qui doit assurer, s'assurer que sa femme va bien, elle a bien mangé, elle est en bonne santé, enfin, voilà, qui s'assure du bon fonctionnement de son couple et de sa femme et de ses enfants. Pour toi, c'est par expérience que tu parles comme ça ou c'est par rapport à tes amis, tes proches? En fait, je dirais par expérience, je ne serais pas prétentieuse d'aller dire jusqu'à dire que c'est par expérience, mais en fait, en tant que jeune femme, nous avons rencontré certains partenaires, certains hommes, mais aussi par rapport à nos amis, par rapport à la famille, par rapport à tout ce monde-là. Donc, on essaie un peu de regarder, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que pour moi, un homme qui a du charisme, je sais que moi, j'ai pas mal des amis, il y a d'autres qui disent que s'il a sa veste là, cravate, c'est bon, il est charismatique. Pardon, c'est pas le niveau là. Non, ça ne s'arrête pas là, nos chers hommes. Ça ne s'arrête pas là, en fait. Le charisme, dans ces conditions-là, c'est vraiment au niveau de la famille. C'est pas ta veste, c'est pas ta chaussure crocodile, machin, ciré, glacé. Non, mon gars, c'est pas ça. C'est vraiment s'occuper de sa femme, s'occuper de ses enfants, s'occuper de la famille, comme je viens de le dire. Maintenant, il y a des situations un peu qui peuvent changer. Je donne des exemples. Ça peut arriver que vous soyez dans un foyer et que, bon, le monsieur, il perd son travail. Tout comme ça peut arriver que, bon, le gars, il n'a pas les papiers, hein. Donc, on est en France, on sait comment ça fonctionne. Les papiers ne peuvent pas vous empêcher d'être marié ou d'être en couple et d'être heureux. Les papiers, c'est les papiers et l'être humain, c'est un être humain. Ça peut arriver aussi que l'homme sorte, je ne sais pas, dans un autre pays et qui vienne s'installer dans un nouveau pays, par exemple, qui viennent de la Belgique, du Canada, ou de je ne sais pas où, qui viennent s'installer en France avec son partenaire. Donc, il y a des petites défaillances au niveau financier. Mais malgré cette situation-là, l'homme a le devoir et l'obligation de rester charismatique. Je vais m'expliquer par la suite. Comment? Donc, si je comprends bien, il faut nous expliquer, parce que moi, jusqu'ici, je ne comprends pas. Je comprends pas. Il faut que tu me fasses rentrer dans le bain. Moi, je comprends pas. Donc, pour toi, un homme, il faut qu'il ait de l'argent, beaucoup d'argent, c'est ça? Non, je ne vais pas me faire attaquer dehors. Je ne vais pas parler de ça. L'argent, là, ça se fait. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. OK? Mais maintenant, ce que j'exige, selon moi, et que ça doit rester ancré dans la tête d'un homme, c'est qu'il doit toujours trouver une solution. Dans quel sens? Vous êtes en couple. Je donne un exemple. Vous êtes en couple avec ton partenaire. Tout va bien, madame a son boulot, comme j'avais donné des exemples auparavant, voilà, madame a son boulot, elle va travailler, tout va bien, mais toi, tu viens de perdre ton travail, ou bien tu es dans une situation irrégulière, tu n'as pas de boulot, qu'est-ce que tu fais? Donc monsieur sort avec des potes et tout, toi madame, tu es sortie du boulot, tu as travaillé toute la journée, tu reviens à la maison, tu t'occupes des enfants, tu fais le ménage, monsieur va dehors, il a eu l'occasion, parce que cette catégorie-là, ils ont souvent des amis qui leur payent des boissons, un bière, ou je sais pas moi, tu reviens bourrer à la maison lundi, mardi, bras ballants, mercredi, 4 ballants, mais attends, au bout d'un moment, tu vas pas te dire que non, parce que j'ai pas de papier, parce que j'ai pas de boulot, que je ne peux rien faire, mon gars. Toi, tu as une solution pour eux ou... Parce que moi, je sais qu'une personne qui n'a pas de papier, c'est clair qu'il ne va pas travailler, il va rester là. Mais regardez ça. Ici en France, sans papier, elle ne travaille pas. Sans papier, elle travaille. Il faut aller dehors, il faut aller bouger, il faut bouger avec les autres, il faut chercher à savoir comment ça se passe. Au moins, le soir, que tu sois capable, toi en tant qu'homme, de revenir. Moi, mon principe, viens avec un pack d'eau. Un pack d'eau, il y a 6 bouteilles dedans. Donc, ça fait déjà beaucoup. Un pack d'eau, ça fait 1,20 €. Non. Tu viens avec, c'est combien? 2 €. 2 €, ouais, c'est pas grave. Ok, avec 2 €, ton pack d'eau et 2 baguettes.
À la maison, le soir, quand tu reviens, tu as au moins quelque chose. Ça fait que ta femme se dit, ouais, le pauvre, il n'a pas une situation, mais il essaye quand même. Ça te coûte rien, ça, en fait. Je suis toujours pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que le mec, il va sortir. S'il n'a pas, il trouve pas, il va aller voler. Non, je n'ai pas dit de voler, Vanessa. Je dis lundi, mardi, mercredi, jeudi. Quand on vient te poser la question, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, ouais, mais j'ai pas, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'aille voler comme tu me poses la question? Mais non, il y a certaines choses qui font que certaines choses n'aillent pas. Je m'explique. C'est que, en fait, pour qu'il y ait le bonheur dans un couple, il faudrait que l'effort vienne de quelque part. Il ne faudrait pas que tu t'effaces. Parce que quand on se marie avec un homme, c'est parce que quelque part on a besoin de lui. C'est parce que quelque part on a besoin de sentir en fait sa présence d'une certaine façon. Tu ne vas pas t'effacer. Ben, du coup, ça engendre certaines choses au niveau de l'intimité. Ça commence un peu à ne pas glisser parce que tout simplement, ton partenaire en a un peu marre. Et toi, en tant qu'homme, tu te sens comment par rapport à cette situation? Oui, la réalité, elle est comme ça. Oui, tu n'as pas de papier. Oui, tu viens d'arriver, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Mais va dehors, va chercher. On te pousse en fait à aller chercher. Il ne faut pas t'asseoir dans ton canapé, ça ne va pas venir dans ton canapé. Princesse, moi je pense qu'à cause des comportements comme ça, ces gens de pensée, il y a des gens, moi j'ai posé des questions à des hommes, ils m'ont dit, ah Vanessa, moi je suis désolée, je ne peux plus me marier avec une femme en Europe carrément parce qu'on est trop matérialiste. C'est-à-dire que même un homme, s'il n'a rien du tout, on l'oblige, on l'exige, comme tu l'as dit au début, il est obligé d'aller chercher. Il n'y a personne qui l'oblige. On a parlé du charisme. En fait, lui-même doit s'obliger. On dit que les femmes en Europe sont matérialistes. Bon, moi je ne sais pas, parce que les femmes ici, elles entretiennent les hommes. Maintenant, de dire qu'elles sont matérialistes, comment veux-tu ne pas être matérialiste puisque tu dois payer les factures, hein? L'électricité, tu dois payer. L'eau, tu dois payer. Enfin, au bout d'un moment, il faut que ça se paye. Sinon, vous êtes dehors avec les enfants. Donc, tu ne seras pas tout seul à faire ça. S'il n'y a pas d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il y a la femme, non? Tu retournes chez toi. Ah bon? Bah oui. Qui retourne chez toi? Bah oui. Lui va rentrer, il va partir, il va aller chez lui. S'il n'arrive pas, parce que déjà, la base, c'est-à-dire que quand on dit même dans la Bible, l'homme quittera, il s'attachera. C'est-à-dire que l'homme, déjà, il doit être sûr de lui. Donc, quand on arrive maintenant dans un couple, dans la maison, donc il doit être sûr. Oui, mais ça, c'est des situations qui arrivent par la suite. Si tu perds le travail, tu avais prévu de perdre le travail dans ton parcours quand tu allais te marier? Non? Non, mais sûrement, c'est que la personne a pu garder peut-être de l'argent de côté pour entamer un business, je sais pas. Ça peut durer un certain moment, mais après, tu n'as plus, dans le compte, c'est vide. Ça peut arriver. Et même la situation des sans-papiers, de dire que tu es sans-papier, ok, la femme se dit, moi je suis amoureuse de mon mari, je vais l'aider le temps que sa situation se régularise et que ça aille mieux. Mais si on te donne un temps et que toi tu te sens confortable dans cette situation, tu te dis, hé maman, j'ai trouvé ma part de femme, courageuse, hein. Tu vas dans les coins pour parler, ma femme là, non, c'est une femme. Quand elle se réveille le matin, elle part, elle travaille, elle fait ce... Dieu m'a donné la femme. Mais elle va dire que Dieu m'a donné l'homme. Non, elle va pas dire ça. Elle va dire, je suis malheureuse d'être tombée sur un gars comme ça. En fait, l'homme aussi ne va pas se dire, ah c'est bon. Quand elle était venue m'épouser, là, elle savait très bien que j'étais sans papier. Donc, il n'y a rien qui a changé depuis lors. Non, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. 1 an est passé, 2 ans est passé. Oui, au niveau de la préfecture, ça n'avance pas. Mais toi, essaie d'avancer, en fait. Mais après, je pense que, comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame, une grande femme. C'est-à-dire que c'est à toi maintenant de les pousser aussi, d'arriver à atteindre les objectifs. Tu les pousses en quoi faisant? Tu parles avec lui. Il y a des hommes qui, à un niveau, quand ils voient surtout que tu es capable de te réveiller le matin, tu ne te plains pas. C'est pas parce qu'il y a certaines femmes qui se plaignent pas. C'est pas parce qu'elles ne se plaignent pas que la situation dans laquelle elle est lui plaît. Il y a des femmes qui sont pudiques, qui t'aiment, qui considèrent que la situation dans laquelle tu es est un peu difficile. Elle te comprend, mais toi, tu ne comprends pas. Toi, tu te mets bien. Quand elle n'est pas là, c'est les bouteilles de whisky qui restent là parce que des fois, c'est pour embellir. Toi, tu prends, tu poses là-bas. Tu vois, hey, gars, t'es où là? Et tout ça. Viens avec nous, on va partager un repas et tout. Toi, tu vides tout. Elle revient, elle renouvelle. Elle revient, elle remet. Au bout d'un moment, c'est pas un bon mariage que tu veux. Tu veux que ton mariage s'en va à la ruine. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Un homme doit toujours tourner son cerveau.
Un homme doit toujours se dire, bon, ça n'a pas marché là, qu'est-ce que je dois faire? Il faut improviser. Et aussi au pays, tu ne savais pas faire la peinture. Ici, tu regardes YouTube, comment faire la peinture dans une maison. Il y a des tutos. Tu regardes une fois, deux fois, trois fois, tu vas acheter, tu commences à demander dans les maisons. Oui, moi je suis expert en peinture. Hein. Tu deviens expert sur le tas. Le soir, tu reviens 20 €, ma chérie, aujourd'hui, ça a été dur, j'ai trouvé 20. Elle sera contente. En plus, on ne demande même pas quand tu fais tes tutos là. Ça ne demande même pas d'avoir un diplôme. Hein. Non, c'est justement ça. Quand tu restes dans la maison, tu dis, qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre cette femme? Parce que aucune femme dans le monde ne voudra prendre la place de l'homme. C'est épuisant en fait en tant que femme. C'est fatigant, tu te dis, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Eh bien, tu te dis, en fait, j'ai un mec. En fait, j'ai un homme. Et que cet homme, il fait rien. Décoration. Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu t'es marié? Ben, au bout d'un moment, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, désolé. C'est un peu chaud. Et sur 80%, sur 100% de ces mariages-là, 80% va à la ruine. Il y a d'autres personnes, bon, je sais que ça c'est un autre sujet, mais je pense qu'il y a d'autres filles, c'est juste pour prouver peut-être au début, elle va se marier avec cet homme juste pour se marier. Après, entre eux, depuis les débuts, parce que quand on dit fiançailles, c'est déjà pour se connaître. Tu sais que cet homme, parce que moi je sais que j'étais avec un mec comme ça, j'ai vu que les choses vraiment côté financier, là ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit non, je ne vais pas me mettre dans cette affaire, tu vois. C'est la décision qu'on prend qui nous perd après. Comme je disais, ça c'est des situations qui peuvent arriver. Par exemple, le père de son travail, ça arrive, vous êtes déjà en couple. Ça, tu ne peux pas prévoir. Mais il y a aussi des phares, des éléments phares qui te disent que non, là ça va pas, là ça. Le problème avec nous les femmes, c'est qu'on est trop têtus. Tu vois que ça va pas, mais tu veux aller. Pourquoi faire? Pourquoi faire, ma chérie? Moi, Donc pour toi, quand ça va pas là, faut lâcher tout de suite. Ça va pas, ça. Moi, je me rappelle d'une petite histoire. Monsieur, viens, ouais, je vais t'épouser et tout. Moi, je vais t'amener à la maison, je vais t'amener chez mes parents, machin, on va se marier. Là, tu as déjà pris le téléphone. Moi, j'ai trouvé le gars. Vos petits gars là, il faut les laisser. Un gars, il doit te dire qu'il va t'épouser. Tu es contente, non? Bon, tu rentres dans la procédure d'un couple, des gens qui vont se marier. On est d'accord? Quand tu dis, monsieur, au lieu que tu manges des McDo, des kebabs le midi, arrête ça. Je vais commencer à essayer de te faire des plats sains et qui ne coûtent pas cher. Parce que McDo, tous les midis, ça te fait au moins 5 €, 8 € par jour. Au bout d'une semaine, ça te fait combien? Au bout d'un mois, ça te fait combien? C'est des courses que tu peux faire carrément à la maison. Et que quand tu as une femme, tu étais célibataire avant, aujourd'hui tu as une femme, c'est un peu différent. Tu sens qu'il y a une différence. La femme, elle va s'occuper de toi. Ok. Monsieur dit que, ok, ça va, je vais le faire, mais tu sens que le gars n'est pas encore arrivé. Il est prêt à t'épouser, hein, mais il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Ok. Bon, le premier jour, tu l'invites parce que chacun vit un peu chez lui, puisque vous êtes dans la phase d'apprentissage et tout. Premier jour, le gars arrive, toi tu es une jeune fille, tu veux montrer que moi je tiens ma maison, je sais faire ceci, tu fais des plats et tout. Premier jour, il mange. Oh bébé, tu sais faire à manger, hein? Il mange. Mardi, il mange. Mercredi, il mange. Ça devient une habitude maintenant. Tu dis que bon, chérie, à cet moment, tu vois qu'il ne réagit pas. Tu dis, bon, caler en l'air. Tu vas chez une fille, tu te rends compte qu'elle fait ça. Le lendemain, je sais pas, le mois prochain, tu dis, bon bébé, quand tu finis le boulot, on se retrouve à Châteauroux, je sais pas quoi. Vous faites des courses, tu remplis son frigo, sachant que tous les soirs après ton boulot, tu viens manger à la maison, bébé. Et que tu vas m'épouser. Donc, mets la main à la pâte. Vous avez une discussion avec le monsieur et tout et tout. Il dit, mais non, il y a des filles qui aiment bien profiter, des gars et tout. Mais toi, quand tu viens manger lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu crois que ça tombe du ciel, ça revient sur la table. Et il donnait rien. Toi aussi, tu profites. Il donnait rien et tout. Bon, ok. Donc, il mange même chez toi, il te mange tout, quoi. Le gars mange seulement. Tout. Il est content. Mais comment ça se passe ici? Les gens, ils viennent, non? Il te dit qu'il va t'épouser. Nous, les femmes, comment on est? Ah, mais il a déjà dit qu'il va m'épouser. Donc, dans ton esprit, il t'a déjà même épousé, même. Tu fais tout. Tu mets. Il est content, il vient manger. Hein. Le jour où tu lui dis, mais attends, tu te dis, il y a certains gars, tu fais certaines choses, il voit lui, il se dit, bon, moi aussi je vais réagir. Mais il y a des gars qui s'arrangent, les braves. En ce moment-là, ils deviennent aveugles. Tu te dis, bon, ok. Comme tu es aveugle là, je vais te parler. Mon gars, je dis que les courses que j'ai fait le mois dernier là, c'est fini. On fait comment? Oh non, mais non, tu veux me faire payer la nourriture maintenant? Oh. Ok, c'est comment? Je ne te fais pas payer la nourriture.
Si c'est fini, il faut qu'on renouvelle pour qu'on continue à manger. Donc c'est la réaction qu'il a eue. Tu veux faire maintenant, commencer à faire payer la nourriture, ça devient un débat et tout et tout. Ok. Après le débat, le lendemain, tu es là, le gars il arrive. Ah, j'ai trop faim. Ce jour-là, tu commences à retirer, non? Tu ne prépares plus la table comme avant. Et c'est fini, c'est fini. Le gars il arrive. Ah chérie, j'ai faim là et tout. Il ouvre son sac. Il te donne un petit sachet là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux m'échauffer ça? Tu ouvres comme ça, c'est un tiperoir. Oh, où tu as trouvé ça? Oh, j'étais passé au restaurant là, j'ai acheté ça. Non. Alors tu peux me chauffer. Tu peux te chauffer. Hein? Que, ça c'est quelle histoire ça? Tu chauffes. Quel esprit? Tu mets là-bas, le gars il se met bien, il commence à manger. Tu dis que là, comme disent nos frères, là, ça c'est quelle qualité? Ça veut dire qu'il te dit, mais je viens ici, je dis, ça c'est quel modèle ça? Tu commences à ramener la nourriture déjà préparée ici ou c'est comment? Oh non, parce que hier quand je suis venue ici, tu commençais déjà à trop parler pour la nourriture, alors je n'aime pas ça. L'argent me manque, l'argent me manque. Responsable. Mais tu dis que tu vas épouser. Quand tu reviens avec ton petit tiperoir de nourriture là, c'est pour manger toi-même. Tu as demandé si moi j'ai mangé, alors où est ton charisme? Où est ta responsabilité en tant qu'homme? Et un homme comme ça vient te dire que non, je vais t'épouser. Tu vas t'épouser avec quoi maintenant? Tu vas où? Tu vas dans la mort, ma chérie. C'est que si toi-même tu vas là-bas, il faut retourner au pays. Tu dis à la personne qui t'a attaché là, dis-lui de te détacher parce que ça ne va pas. Ça ne va pas de croire un homme comme ça. Il va faire quoi pour toi? Il va faire quoi pour toi? Parce que moi je pense qu'il va te marier, vous allez rester dans votre mariage et par la suite tu vas voir que il va commencer à ramener ses tiperoirs comme ça tout seul, il mange devant toi. Le tiperoir c'est un petit modèle. La prochaine fois que vous êtes mariés, il ne revient même plus avec les tiperoirs. Il mange lui dehors, il revient. Chérie, c'est dur hein? Tu dors affamé devant lui. Et il te dit que je t'aime. Hein? Il y a les gars qui sont durs dehors hein? Il y a des hommes comme ça, mais moi j'ai pas encore croisé ces hommes là. Moi je dis c'est moi il faut tester. Parce que déjà avec les conseils que j'ai là, vous allez tester, vous allez tomber. Donc c'est pour dire aux filles, comme tout à l'heure tu disais, pour dire à toutes ces filles-là qui courent parce que le mariage c'est le mariage ou parce que le gars a dit dans sa bouche. Parce que les gars ici à Paris, ils ont compris. Hein. Quand ils viennent, ils disent je vais t'épouser. Parce qu'une fois qu'il a dit je vais t'épouser, c'est fini. Non mais moi je sais pourquoi. En fait les hommes, ils ont tellement compris que nous les femmes, on était focalisés sur les mariages aussi. Tu vois? En regardant les 4 mariages, nous en fait on est focalisés, c'est moi je vais porter la robe blanche. Et à cause de ça, les hommes, ils commencent à nous mentir. Donc, tu vois pas ce qui t'attend après. Tu vois seulement le présent. C'est ça. Moi, personnellement, ce genre d'émission, je ne regarde pas. Parce que ça te pousse à rêver. Et ça te pousse à rêver sur les mauvaises choses, pas sur les bonnes choses. Parce que le plus important, c'est la personne. Avant le mariage, c'est la personne. Moi, je dis, hein, c'est simple. Lui-même, il sait. Donc, avant tout ça, là, épouse-moi d'abord. Épouse mon esprit d'abord. Avant d'aller m'épouser, me mettre les doigts. Épouse mon esprit. C'est tout. Parce que l'histoire que les gens viennent vous dire, ah, je vais t'épouser, il doit assumer, il doit garder son charisme. Il doit savoir que dire à la femme lundi, je n'ai pas. Mardi, je n'ai pas. Mercredi, je n'ai pas. C'est que ça ne va pas. Ce n'est pas normal de dire je n'ai pas, je n'ai pas. Un homme ne doit pas toujours dire je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Tu dois avoir. Au début, je ne rentrais pas trop dans cette histoire-là. Maintenant, là, je comprends, je suis maintenant contre les hommes. Parce que moi, personnellement, j'aimerais pas avoir un homme là. Lundi, je n'ai pas. Mardi, je n'ai pas. Jusqu'à dimanche, tu n'as pas. C'est quand est-ce que tu auras? C'est ça. Donc là, je rentre vraiment dans ta proposition. Oui, bien sûr. Donc, vraiment, vraiment, moi, je cite nos hommes, nos frères, nos maris, nos beaux-frères, de vraiment se réveiller. C'est facile de dire qu'on est tombé sur une mauvaise femme. C'est facile de dire qu'on est tombé sur une femme qui parle trop. Les femmes, elles parlent trop, elles ne se fatiguent pas. Mais tu vas dans les ngandala le matin au soir, tu as le nom de ta femme, tu parles. Est-ce que tu t'es remis en question, mon gars? Ce que tu as trouvé ta deuxième maman, même si on dit que les femmes, c'est les mamans, tu as trouvé ta deuxième maman, elle t'achète les culottes, elle t'achète tout, elle fait tout pour toi. Toi, tu es là, tu ne fais rien. Toi, tu es là, tu ne fais rien. Mais attends, pose-toi la question, parce que c'est ça qui pousse la femme à aller se sentir femme quelque part. Tu ne vas pas dire, hey, la femme, elle m'a quitté parce que je n'avais rien. Non. Il y a beaucoup de femmes ici en Europe qui supportent beaucoup de choses. Mais quand elle arrive à partir, en général, la plupart des femmes qui partent, c'est parce qu'elle va chercher un endroit où elle va se sentir femme. Tout simplement. Moi, par exemple, moi, je dis tout le temps que
une femme, tant qu'elle n'a pas été provoquée par un homme, elle ne saura pas faire du mal à un homme. Pour moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc même dans les mariages, si la femme elle part, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est l'homme qui a commencé. Et en général, l'homme ne voit pas la chose venir. C'est seulement le jour où la fille prend ses valises, elle est déjà devant la porte là, que tu te réveilles. Bébé, j'ai fait quoi? Ça n'a pas commencé le matin. Ça fait déjà 1 an et demi que le problème a commencé. Mais tu ne t'es pas rendu compte de ça. Pourquoi? Parce que toi-même, en tant qu'homme, quand tu vas épouser là, tu t'assois. Le jour où tu vois ta femme passer là, elle fait le ménage, elle va, elle revient, tu dis que bon, ma femme, si, il faut que je prenne soin d'elle. Il faut que je m'assure qu'elle aille bien. Il faut que je m'assure qu'elle ne manque de rien, autant matériellement que psychologiquement. Tu es son tout. Et quand tu t'assois, tu te dis, moi là, est-ce que je suis capable de ça? Si je ne suis pas capable de ça, il faut que je commence à chercher à être capable de ça. Parce que le jour où elle s'en va, et une femme, quand elle commence à te dire non là, même le diable ne peut pas t'aider. Alors parlant de Dieu, hein, Il ne va même pas te regarder. je ne sais pas. Non, moi, je Donc, nous, pour la conclusion, pour les hommes qui se comportent ainsi, mais c'est méchant, mais c'est mauvais. Il faut changer, hein? Il faut changer. Parce que nous, personnellement, pour la conclusion, ma soeur, il faut qu'on donne, il faut qu'on dise aux hommes ce qu'ils doivent faire. Pour la conclusion, c'est que moi, je vais d'abord m'attaquer aux femmes. On a une grande responsabilité. C'est vrai que ce n'est pas en général, puisque les choses ont essayé un peu de changer, en général, c'est les hommes qui viennent vers nous. Et quand ils viennent vers nous, nous avons le choix de dire oui ou non. Il est bien évident qu'au premier jour, même au bout de 6 mois, même au bout de 2 ans de relation, tu ne peux pas tout voir. Mais il y a certains petits éléments qui te montrent que ça ne va pas. Nous, on a l'art de forcer les choses. Tu forces, tu dis, il faut que je me marie. Si ça ne va pas aujourd'hui, ça va aller demain. Non, ma chérie. Si ça ne va pas aujourd'hui, même demain, là, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. On n'a pas demandé de trouver un homme parfait. Mais il y a des éléments capitaux sur lesquels tu dois te baser avant de t'engager avec quelqu'un. Pour que plus tard, il prenne soin de toi, qu'il prenne soin de tes enfants. Et que toi aussi, tu prennes soin de lui. Qui te donne la possibilité de prendre soin de lui. Maintenant, messieurs les hommes, franchement, je ne suis pas contre vous parce que je vous aime. Je vous aime. Mais soyons convenables. Quand tu prends l'enfant de quelqu'un pour la mettre à la maison, c'est pas pour décorer. Je suis désolée. C'est pas pour décorer. Moi, j'appelle ça rideau. Non. C'est pas les rideaux là qu'on met pour que ça fasse joli. Tu prends seulement les selfies. Attends, je vais te montrer ma femme. Et puis ça fait quoi? Tu dois prendre soin de cette femme-là. Tu ne sais même pas où est-ce qu'elle achète ses culottes. Tu ne sais même pas ses perruques, comment elle fait pour les avoir. Tu ne sais même pas. Tu ne sais rien de la femme. Elle travaille. Tu crois que l'argent qu'elle travaille là, elle paye les factures, elle paye ceci, ça fait tout? Non. Seulement le jour où tu vas t'asseoir, tu vas voir la personne qui paye ce genre de choses à ta femme. Avant que ça n'arrive, prends conscience. Parce que nous, les femmes, on est conscientes que quand ça ne va pas, on sait très bien que monsieur, ça ne va pas au boulot, ça ne va pas, il n'a pas de boulot, il n'a pas de ceci, il n'a pas de cela. On le sait. Mais on veut que quelque part, tu nous montres ta volonté de pouvoir le faire. C'est tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de notre émission et vraiment merci beaucoup, merci. Gracias à quelqu'un. Merci beaucoup à tout le monde de me suivre. Merci de nous encourager, de nous accompagner dans nos missions. Et je dis toujours merci beaucoup à la personne qui continue tous les jours à m'encourager et à voir en moi ce que moi-même je ne suis pas capable de voir. Voilà, et je profite de l'occasion de vous dire que si vous avez besoin des perruques, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui s'affichent en dessous. Et aussi, je salue Eden qui vient de mettre au monde. Vraiment, beaucoup de salutations à toi. Rosette Chungu, un gros bisou à toi. Et mon papounette Fortuna Ituna, je t'aime beaucoup. Un gros bisou. D'accord, donc voilà, je salue tout le monde. Et vraiment, un gros bisou. Je vous avais déjà prévenu sur la page que si vous partagez mes émissions, vous aurez vos dédicaces tranquillement, dans le calme. Un gros bisou à tout le monde. Mouah.